culturelle de la communauté des communes de Falaise. Régionale. Voilà. C'est bien dit. Non, mais sérieusement, merci, vraiment merci à ceux qui nous proposent et qui nous permettent de d'écrire tout simplement, quoi. En échange, alors bien sûr, en échange, on fait quand même des choses. J'espère que le travail qu'on va faire, notamment avec les lycéens et même avec d'autres publics aussi, parce qu'il y a d'autres rencontres aussi, etc., prévues. Voilà, je pense que tout ça est important. Peut-être souvent, alors moi je suis bien placé pour le voir, on se rend compte que chaque fois qu'on doit faire des coupes dans les budgets, ben, la première chose qui morfle, c'est la culture. Hein. Peut-être, ce qui à mon sens est non seulement, c'est pas curieux, je comprends qu'on puisse penser de cette manière-là, mais en fait, à mon avis, on fait totalement fausse route et c'est un non-sens. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Le fait est que, voilà, on a de moins en moins l'occasion et la possibilité d'avoir du temps, d'écrire et de partager des choses avec notamment avec des adolescents ou des plus jeunes, etc. Donc c'est bien, j'espère que ça va continuer l'année prochaine, malgré la fusion des deux Normandies. J'ai une question. On n'a parlé que des romans adultes. Vous écrivez aussi pour la jeunesse. Vous pouvez nous parler un peu de cet aspect-là de votre travail? Effectivement, j'écris pour la jeunesse aussi. Sinon, je ne serais pas là, parce que c'est quand même au départ une résidence pour la littérature jeunesse. Donc j'ai commencé par écrire pour les adultes. J'ai écrit uniquement au départ pour les adultes. Et puis petit à petit, je me suis mis aussi à écrire pour la jeunesse. D'abord pour les grands adolescents, puis les moins grands adolescents, puis j'en suis arrivé finalement à écrire aussi des albums pour les plus jeunes. Au départ parce qu'on me l'a demandé, c'est vrai que je ne sais pas si moi-même j'y aurais forcément pensé, mais on me l'a demandé et comme je suis ouvert à tout ce qu'il est possible de faire en littérature, voilà, je me suis dit, ben, je vais essayer, je vais voir. Et puis ça m'a plu, ça m'a intéressé, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué, et finalement, parce que ça fait partie aussi de ce que j'aime dans l'écriture, c'est chercher à chaque fois des voies différentes. La littérature est très très vaste, et je vois pas pourquoi je me cantonnerais, si j'en ai pas spécialement envie, à un seul genre, à un seul public, à une seule sorte d'histoire, une seule manière de raconter les histoires. Donc moi j'essaie vraiment à chaque fois d'écrire des ouvrages différents les uns des autres. C'est pour ça aussi que ça prend du temps, parce que c'est pas évident d'essayer de ne pas se répéter, de chercher d'autres choses. Voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Chercher d'autres voies, chercher d'autres façons d'écrire, d'autres façons de dire les choses, même si finalement les grands thèmes c'est toujours les mêmes depuis des milliers d'années, mais justement ce qui fait la différence entre les auteurs, pardon, c'est la façon de dire les choses, tout simplement. C'est surtout ça. Donc j'essaie, voilà, non seulement de trouver ma façon à moi, mais à chaque fois cette façon soit un petit peu différente dans tous les titres que je propose. Donc il y a des romans pour les ados, il y a des albums pour les plus jeunes, etc. Vous avez été collectionniste, je me suis dit ça m'étonne pas en fait, je trouve qu'il y a
voilà, j'ai ça en résonance quand certains romans, en fait. L'impression d'humiliation dans une certaine Amérique, un certain contexte. Alors, je ne sais pas, c'est une réaction personnelle, mais je pense que le cinéma. Oui, alors, pendant une période de ma vie, notamment quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, enfin disons de l'âge de 13-14 ans jusqu'à 22 ans, 23 ans, une bonne dizaine d'années, je me suis effectivement beaucoup intéressé au cinéma. J'ai fait des études de cinéma, voilà, j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai vu pas mal de films à l'époque. Après, il se trouve que j'ai été projectionniste de cinéma, donc j'en ai vu encore pas mal. C'est quelque chose que j'aime toujours, le cinéma, bien sûr. Et c'est une remarque qu'on me fait assez régulièrement, le fait que les bouquins aient un aspect comme ça, comment dirais-je, créer des images, font penser à des images, etc. Ce qui est assez, c'est vrai, paradoxal d'une certaine manière, parce que, alors je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent plutôt à partir du visuel, disons, alors que moi, comme je disais tout à l'heure, je travaille vraiment à partir du son. Donc c'est toujours un peu étrange, mais en même temps, je comprends parce que de toute façon, même si j'utilise d'abord le son, c'est forcément ça engendre aussi des images. Donc après, j'ai du mal, pour être honnête, j'ai du mal à savoir quelle influence le cinéma a pu avoir sur ce que j'écris. Il y en a certainement, parce que tout nous influence, tout ce qu'on voit, et puis tout ce qu'on a pu aimer, surtout à un moment, etc. Forcément, il y a des influences aussi. Alors, je pensais, alors je ne sais plus avec qui on en parlait tout à l'heure, ou je ne sais plus avec qui. En tout cas, moi, là où je ressens peut-être un peu plus précisément une influence du cinéma, c'est dans le montage, par exemple. J'aime beaucoup je m'intéresse beaucoup au montage dans le cinéma, et il y a une partie montage aussi dans l'écriture, d'une certaine manière. Savoir où couper, savoir comment enchaîner, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je travaille beaucoup. Donc peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là qui ressort. Oui, je crois qu'on est des artistes sympathiques, hein. Dans la mesure où tu parles de musique, que tu étais un musicien karaté, c'est le bout de... Oui, tout à fait. Donc en cinéaste, tu pas aller plus loin que la cabine de projection, mais tu t'es formé à ça. Tu t'es formé à ça, à la musique. Moi, j'ai fait 8 ans de violon, et j'ai à un moment donné, parce que j'ai passé les bacs, que je passe le bac. Là, 8 ans de violon. Mon père dit, passe mon bac. Je croyais que c'était musicien, mais non. Le baccalauréat. Et j'ai eu un ciné-club aussi. Et en plus, quand j'étais adolescent, on allait dans un cinéma de banlieue, c'était vers le côté de Villiers-Gargan, de banlieue ouvrière, où il y avait des séances l'après-midi, le jeudi, à mi-lumière et à mi-son. Parce qu'il fallait que ça soit tranquille pour se décoter. Hein, c'était la musique de jeunes, et c'était. Voilà. Mais je me suis tapé tous les grands films de série B. Les premiers films de Kubrick aussi, les tout premiers, Samuel Fuller aussi, et le montage, comme tu dis, l'image, le sujet, tout ça, c'est nos universités. On n'a pas de diplôme, mais on a ce sens musical, ce sens visuel. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas des machines à écrire. Je ne sais pas comment tu as dit que tu travaillais laborieusement. C'est le labeur. Hein. Le labeur, là, pour le sens, c'est un truc très pénible. Et moi, j'entends des types qui se disent, moi, je travaille de 2 heures à 2 heures, je fais aussi 12 pages. Oui, c'est peut-être possible. Moi, personnellement, je suis incapable de faire comme ça. Et ça, c'était pour rebondir sur la remarque. Et d'un autre côté, je voulais te demander, par rapport à ce que tu écris aussi pour la jeunesse, le niveau d'exigence d'écriture pour la jeunesse et le niveau d'exigence pour le travail. Est-ce
Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ce degré d'exigence? Alors, le degré d'exigence, très franchement, j'espère qu'il est le même. J'espère qu'il est le même. En tout cas, moi, je considère que quand je travaille un texte pour la jeunesse, y compris les albums pour les plus petits, j'y mets autant de soins, de cœur, d'efforts, etc. Je fais vraiment pas ça par-dessus la jambe. D'une certaine manière, finalement, la seule différence qu'il peut y avoir, s'il y en a une, entre ce que j'écris pour les adultes et ce que j'écris pour la jeunesse, c'est que, évidemment, je considère que si j'écris un album qui va être lu par des gamins de 5 à 10 ans, en gros, j'estime que ce petit bonhomme, cette petite bonne femme, elle n'a pas forcément le bagage culturel, intellectuel, etc., d'un adulte de 30 ou 40 ans. Donc il faut que je trouve, à moi de trouver la manière de dire les choses pour que ça puisse être compréhensible, tout simplement, que ça puisse la toucher ou le toucher, c'est tout. Donc oui, je vais pas. Il y a certaines tournures de phrases, certains mots même que je ne vais pas forcément employer parce que ça servira à rien, parce que c'est. Alors, c'est là où c'est difficile, alors notamment par exemple pour les romans pour adolescents, parce que c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre entre ne pas tomber dans les choses comment dirais-je, un peu mièvres ou un peu pas prendre les gamins pour des idiots, quoi, mais en même temps que ce soit pas non plus trop compliqué pour que ça puisse les toucher. Donc c'est difficile d'essayer de trouver la bonne limite. Moi, je me souviens honnêtement, j'ai 3 gamins qui sont grands maintenant, mais donc j'ai lu pas mal d'albums ou même de petits romans, tout ça, avec mes gamins, pour mes gamins. Et pour être honnête, quand même, une bonne partie du temps, j'ai été assez déçu par ce que je disais dans la littérature jeunesse. Souvent, je me disais, ils prennent les gamins pour des cons. Non mais voilà, quoi, c'est en clair. Ils prennent les gamins pour des imbéciles, quoi, ou je sais pas, ou ce qu'ils racontent n'a aucun intérêt. Enfin, bref, j'étais assez déçu. Et donc, alors je tiens à dire qu'il y a aussi des choses, et heureusement, splendides en littérature jeunesse, etc. Mais du coup, c'est quand moi j'ai commencé à en écrire, j'avais un petit peu ça derrière la tête, me dire bon, il faut que je fasse gaffe, quoi, parce que je veux pas. J'ai essayé de ne pas tomber dans les travers que j'avais pu remarquer, et en même temps, voilà, faire en sorte que ce soit bien, que ce soit intéressant pour ces jeunes, etc., quoi. Non, c'est vraiment pas une chose simple. Et en plus, bon, les albums c'est peut-être un peu à part, mais tout ce qui est, par exemple, tout ce qui concerne les romans pour adolescents, je sais qu'il y a autant d'adultes qui les lisent que d'ados, et je sais que ça touche parfois même plus les adultes que les ados, parce j'essaie quand même de faire en sorte qu'il puisse y avoir plusieurs lectures, en tout cas plusieurs degrés de lecture, et même les albums d'ailleurs. Souvent il y a plusieurs couches successives, et voilà, ça peut parler à... Je pense que... je tiens, moi en tout cas, et j'espère que ça peut autant plaire aux parents qui vont le lire qu'à leurs enfants. Chanson? Yes. Allez, Jean-Noël. Dorothée, pour un mot de la fin. Ah bah oui.